Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce 21 juin déjà. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on va voir le prix du XRP qui se situe à 67 centimes. Et oui, c'est bien entendu 67 centimes, c'est un excellent prix. Je dis pas d'en acheter, hein. Maintenant, il faut faire attention à ce que je dis. Apparemment, il y a des gens ils vont sauter sur leur carte de crédit juste parce que je dis que le prix est bas, là. À vous de faire vos recherches, 67 cents. Moi, si j'ai de l'argent aujourd'hui, j'en achète. OK, ça c'est clair. Si j'en ai pas, ben, je passe mon tour, simplement. En baisse de 23% depuis 7 jours, quand même. C'est pas terrible, hein, comme on dit, mais je répète, il faut investir dans le protocole, pas le prix. Le prix, là, ça peut varier là, très très vite d'ici quelques jours, une semaine, un mois. C'est le protocole derrière tout ça. Qu'est-ce que ça fait exactement avec XRP? Le bridge, hein, que ça l'amène comme fonction et qui est, comme par exemple l'euro USD, il va aller combler la transaction et faire le bridge, le pont. Alors, si vous pensez que le XRP coûte 67 centimes et que c'est pas fait pour coûter cher, ben écoutez, faites vos recherches comme moi. Moi, je suis là-dessus depuis une année à chaque jour et je crois que XRP est dans un des projets qui va avoir beaucoup de succès un jour. Pareil comme Cardano, pareil comme Solana, Chainlink, OK, je fais rien que les regarder au hasard, là. Stellar, VeChain, EOS, parce qu'il n'y a pas de problème, là. Ça, c'est là pour rester aussi. Vous comprenez? Algo. C'est tous des projets Cosmos. Il y a beaucoup de trucs qui sont bons. IOTA, Tezos, tout ça, c'est toutes des bonnes choses que quelqu'un peut avoir pour acheter et garder pour longtemps. Si vous voulez Ederach Graph, dans mon top 5, OK? Telcoin, qu'on a vu ici, fort probable que Telcoin aussi a vraiment beaucoup d'avenir. Alors, si vous pensez que tout cela est potentiellement un bon investissement, faites ce que vous avez à faire, faites vos recherches. OK? Fiat Leak. Il se passe quand même pas pire de transactions, 2 millions. On voit que c'est occupé États-Unis et dans le sud de l'Asie ici. Un peu Angleterre, pas beaucoup. C'est tranquille, je sais pas pourquoi. Mais 67-60, et oui, c'est bel et bien le prix. Un range de 78 à 66. Oui, ça fait mal. Moi aussi, mon portefeuille il baisse. Hein? Je suis pas épargné. Mais, quand on sait qu'on investit dans le bon projet, les bons projets, idéalement, c'est d'avoir minimum, dans mon cours de formation que j'ai fait sur Udemy pour débutants, pour comment investir dans la crypto, je dis d'avoir minimum 5 projets, là. Mais tu sais, je veux dire, si vous pouvez en avoir plus, c'est mieux. Ça va équilibrer le portefeuille. Mais essayez d'investir dans des trucs qui sont pas pareils. Comme investir dans XRP puis XLM, c'est pas mal la même affaire, hein. C'est le même but. Alors, oui, ils ont pas la même clientèle cible, mais c'est le même genre de projet. Alors, moi, si j'avais le choix entre un ou l'autre, j'en prendrais juste un, tu sais, puis je mettrais plus d'argent, tout simplement. Mais, essayez de trouver des choses qui ne ressemblent pas, comme VeChain, ça ne ressemble pas à XRP. Alors, variez vos investissements comme ça plus tard. Qu'il y en a un qui décolle puis qu'il y en a un qui a de la misère, ben ça compense. D'accord? Flare Finance, qui annonce un partenariat stratégique avec le réseau Xinfin. Vous devez le savoir, ça l'a circulé pas mal sur Twitter. Je vais juste le rappeler. Alors, les partenariats stratégiques sont un bon moyen d'élargir les horizons de l'univers de la crypto et de créer des écosystèmes unifiés. Alors, le partenariat entre Flare Finance, qui est construit sur Flare Network, pour ceux qui ne savent pas, qui va décoller fin juin, plus de 4 semaines. Le partenariat entre Flare Finance et Xinfin Network vise à atteindre le même objectif en les rendant véritablement interopérables. Alors maintenant, les gens sur Flare Finance vont pouvoir faire qu'est-ce qu'il y a avec Xinfin. Ils vont pouvoir prendre leur XDC et swapper ça et faire plein de trucs, chose qui n'était pas facile avant. Okay? Alors, c'est ça que ça fait, l'interopérabilité, de rendre tous les trucs, les monnaies faciles entre eux à opérer. Comme par exemple, moi, je suis sur la OneChain. Okay? Alors, OneSwap.finance, c'est le même principe. Un swap ici, là, OneSwap.finance. Si je veux, mettons, swapper, par exemple, ben là, du XRP, je les ai vendus, là, ici, là. Ben, pas vendus, mais je les ai transférés dans mon portefeuille, là. Mais maintenant, je voudrais swapper du XRP contre, on va dire, du Tether. Merci, bonjour. Je rentre ma quantité ici. Là, vous allez comprendre que ça va comme
j'ai pas assez, là. Ça me donnerait juste 47 USDT Tether, mais vous comprenez. Et je paye sur swap. Et je confirme le swap. D'accord? Et par la suite, ici, je dois approuver. Là, j'approuverai pas. Je veux pas swapper ça. Alors, je rejette. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment un truc facile. Et ça, vous allez revoir le même genre de technologie sur Flare Finance. Swapper, qu'est-ce que vous voulez, qui était comme pas possible avant. C'est aussi simple que ça. Comme le Doge, que ça servait à rien. Maintenant, il va avoir une utilité. Justement, on va avoir une petite nouvelle sur Dodge ici qu'on va voir tantôt qui est plutôt comique, là. Avec un accident qu'il y a eu, l'accident c'est jamais drôle, là, mais un accident de NASCAR qu'il y a eu. Et la manière que la voiture dérape fait en sorte qu'on voit le logo là sur le capot. Et ça circule partout sur Twitter, là. Alors, sur Crypto News ici, Cardano et d'autres altcoins sont supérieurs à Ethereum. Selon une agence de notation financière chevronnée, 5 projets de cryptographie sont plus avancés sur le plan technologique qu'Ethereum. Pour du rabat. La dernière mise à jour de Waze Rating montre que Cardano, Polkadot, Tezos, Cosmos et Phantom. Et oui, Phantom que j'ai hier mis un peu d'argent là-dedans. Je l'ai montré dans une vidéo. Encore une fois, faites vos recherches. Moi, je les ai faites. Et ici, ça m'intéresse d'avoir un peu de Phantom, là. Ils ont des technologies excellentes selon un rapport qui a été fait ici par Waze Rating, contrairement à Ethereum. Ethereum reste en retrait avec seulement une bonne note. Ici, c'est considéré comme excellente note. OK? Et les autres projets ici qu'on va voir sont considérés comme juste une bonne note. Comme par exemple, ils comparent Ethereum à IOTA, Holo, Green, BitShare, Algo, je suis pas d'accord, là, Nexus. Okay. L'agence de notation dit qu'elle utilise une stratégie plutôt unique pour mesurer des milliers de points de données afin de classer chaque pièce crypto dans des catégories. En ce qui concerne les notes globales de la société en matière de crypto-monnaie, Ethereum est en tête du marché avec une note de A, suivi de Bitcoin avec une note de B, Cardano Stellar avec une note de B-. Bon, il parle même pas là-dedans de XRP. Pourquoi? Ça, c'est à vous de me le dire, peut-être, ou contacter eux autres pour leur demander pourquoi ils parlent pas d'XRP. OK? Il y en a qui vont dire dans les commentaires que c'est parce que c'est fait pour être en bas $1, là, mais bon, à un moment donné, il faut arrêter là, de croire que XRP va rester cheap de même, là. Ici, vous devez le connaître, Robert Kiyosaki, qui dit que du livre célèbre, là, Père riche, Père pauvre, là, met en garde contre le plus gros crash qui s'en vient de l'histoire et il s'attend que le Bitcoin crash à 24 000. Et là, il va y avoir du sang dans les rues et les gens vont paniquer, ils vont tout vendre et ils vont avoir presque beaucoup de difficultés à s'en remettre avec l'inflation qui est en train d'arriver. On peut le voir là, avec les ransomware qui sont aussi très populaires là, pour les pipelines de gaz. Le prix du gaz augmente du jour au lendemain. Le JBS qui se font aussi hacker et qui paye une rançon de 5 millions de dollars pour le plus gros producteur de viande aux États-Unis. Ensuite, le bois de construction qui coûte une fortune maintenant. Tout ça, c'est une préparation avant un crash. Et je vais vous montrer ici un peu un graphique tantôt là, du Dow Jones, pas le Bitcoin, du Dow Jones qui peut-être c'est son top. Et on dirait qu'il atteint un niveau potentiellement trop élevé là, à 35 000. Là. Moi, j'ai mis des objectifs. Là, je crois que Crypto.ly croit que le Dow Jones pourrait retracer jusqu'à 17 000. Et oui, j'ai mis ça fait un bon bout de temps, là, 17 000. Là. Pourquoi? Selon qu'est-ce que moi je pense, avec un simple Fibonacci, un retracement environ vous le voyez là, entre 50% et 70% ici, là. OK? C'est ce que je crois. Mais bon, ça, c'est à vous de voir de votre côté. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de liquidité ici, là, à cause de cette grosse chandelle-là qu'on a eue au mois de mars 2020, là. Je crois que ça pourrait aller chercher cette liquidité-là ici facilement, qui est proche du 17 000. OK? Bon. Alors lui, c'est ce qu'il pense que le Bitcoin va valoir. Bitcoin, présentement, il se situe à combien? 32 000. Ça, ici,
la ligne blanche qu'on voit, c'est une moving average de 200. C'est quand même assez puissant comme moving average. Effectivement, le Bitcoin, lui, il dit 24. Il pourrait descendre plus que ça. Là, pensez pas qu'il va descendre à 13 000 là, facilement. Là. Mais 24 000, c'est plutôt conservateur. Là, c'est pas très dur à atteindre 24 000. Je crois que c'est assez conservateur son pronostic. Et là, on voit que le momentum est en train de changer là, de rouge à vert. Alors, c'est en train de remonter, même si c'est blanc. Le momentum il est plus rapide ici que le Awesome Oscillator, qui est toujours, lui, en perte. Qu'est-ce que j'aime pas, c'est le volume ici, là, en bleu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de volume. Si on met la souris ici, je vais vous expliquer, là. L'index du MFI est positif, mais le volume est négatif de 214 000. C'est pas bon, un volume négatif, puis l'index positif. C'est comme le contraire, il faut que ça fasse plus comme, par exemple, ici. Une verte comme ça ou une rose. Où ce que le volume est positif et l'index. OK? Bon. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est hors sujet, là. Mais vous avez pareil, toujours de quoi dans les vidéos de Crypto-Ali qui est à part des autres, qui va toujours vous aider pour plus tard. Hoskinson et Cardano. OK? On parle un peu de lui, fondateur de Cardano. Dit que le Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie au monde, est le pilier du marché depuis plus d'une décennie. Et je crois que le Bitcoin va, un jour ou l'autre, vraiment laisser sa place à d'autres trucs. Mais il va rester là, mais il va laisser sa place. Là, ça, je le crois sincèrement. Cependant, alors qu'il a continué à conserver sa popularité et sa domination sur le marché du cours pour cette période, les derniers mois et années ont également alimenté plus de questions sur l'évolution du Bitcoin. C'est ça, il est rendu à un niveau qu'il faut que ça change pour la preuve de travail, le POW, pour quelque chose d'autre, pour qu'il soit plus vert. Alors, où elle se situe et où quel pourrait être l'avenir du Bitcoin? En fait, ces questions sont devenues encore plus urgentes ces derniers temps en raison de l'émergence de crypto de troisième génération qui se concentre non seulement sur la vitesse, les volatilité et l'économie, mais aussi la gouvernance. Ouais, gouvernance. Les gens veulent avoir le droit d'avoir leur mot et c'est pas avec Bitcoin que c'est prêt d'arriver. Qu'on sait que 60% des mineurs sont contrôlés en Chine. Et ensuite, quoi d'autre, c'est que ça me revient, je me rappelle plus que je voulais dire. Ça prend 80% du vote d'approbation pour faire un changement. Là. Bonne chance pour convaincre 80% du réseau là, de la blockchain. C'est pratiquement une chose impossible. Là. Okay. Le même était l'un des sujets abordés par Charles Hoskinson de Cardano lors de son apparition sur son dernier podcast là, avec Lex Fridman. Selon le créateur de Cardano, les projets et crypto de l'écosystème devraient idéalement être des systèmes évolutifs. Bitcoin est tout sur évolutif présentement. Bitcoin, cependant, a mis du temps à le faire, le PDG d'IOHK, ajoutant que le problème avec Bitcoin est qu'il est si lent comme la programmation mainframe du passé et la seule raison pour laquelle il est toujours là, c'est parce qu'il a tellement d'investissements pour le garder. Et voilà, tout est dit. Il est très populaire que ça reste. Sinon, les gens, ils veulent pas d'un truc qui est lent puis qui coûte cher de transaction, ça c'est clair. L'ancien directeur de Goldman Sachs qui explique pourquoi il est optimiste sur Ethereum et Dogecoin. Eh oui, bien entendu, Dogecoin. Dans une récente interview, l'ancien cadre de Goldman Sachs, Raoul Pal, a parlé de ses investissements dans l'espace de crypto et plus précisément d'expliquer pourquoi il était plus optimiste sur Ethereum que Bitcoin et pourquoi il s'était lancé dans Dogecoin avant de fonder le service de recherche de macroéconomie et de stratégie d'investissement macro Global Macro Mister, GMI en 2005. Raoul Pal a co-géré le GLC Global Macro Fund à Londres pour la Société mondiale de gestion d'actifs GLC, partenaire qui s'appelle désormais Man GLC. Avant cela, Paul a travaillé chez Goldman Sachs où il a co-géré l'activité de prévente pour vous montrer que c'est pas une personne qui est réputée là. Et ici, il dit que j'ai un ordre de vente demain pour vendre tout mon or et augmenter pour acheter du Bitcoin et de l'Ethereum 80-20 là. Je ne possède rien sauf quelques appels d'obligations et 98% de sa valeur est net liquide. Wow. OK. Le 30 novembre 2020, il a révélé qu'il était sur le point de vendre l'intégralité de ses avoirs en or et d'utiliser l'argent pour investir en Bitcoin et Ethereum. Vous voyez, là, c'est du pesant, ça. C'est lui, le Raoul Pal. D'accord? Et lui, il pense que Dogecoin aussi va faire partie des grands.
Et oui, ben, il va devenir utile en tout cas sur Flare. Ici, sur thegatewaypundit.com, site que j'ai jamais vu, là. Alors, à prendre avec des pincettes. Les opportunistes américains ont-ils cédé à la crypto-monnaie chinoise comme d'autres l'ont fait avec la technologie de guerre biologique? 17 juin, un article qui parle ici de Ethereum, Bitcoin et Ripple. Alors, nous avons beaucoup écrit sur la façon dont les États-Unis ont cédé à la Chine la technologie, les connaissances et même l'argent en matière de guerre biologique pour créer une arme de guerre biologique pleinement opérationnelle en Chine. Les États-Unis ont tellement donné que la Chine pourrait libérer sa propre arme biologique, comme ce qui a été fait en 2019 à Yuan. Bon, c'est pas mal... c'est quelque chose de dire ça, là, mais ça parle beaucoup de... C'est un peu complotiste, là. Honnêtement, c'est pas mon genre de nouvelle. Mais on voit ici Jake Layton, que si c'était intentionnel ou pas, qu'est-ce qu'il a fait, là, avec les poursuites par rapport à Ripple. Moi, je crois que c'était intentionnel. Lui, on sait qu'il y a des intérêts pour un fonds de plus qu'un milliard de dollars en Australie, là. Maintenant, il travaille aussi pour quelqu'un d'autre par rapport à ça. Puis, écoutez, des fois, des nouvelles comme ça, hein, faut faire attention. C'est pas un site que je vois jamais, mais c'est toujours des fois drôle de voir comment est-ce que les gens, la manière qu'ils écrivent, peuvent nous démontrer hein, que ces trois personnes-là là, qui s'en ont pris là, vraiment à Ripple, surtout Inman et Clayton, là, je le connais moins. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, les gens qui écoutent ma chaîne présentement? Est-ce que vous pensez vraiment que Clayton, Inman et Leming Chen, lui ici, que je connais pas mal moins, ont vraiment rapport à ça? Est-ce qu'ils ont mis des bâtons dans les roues internationalement dans XRP en décembre 2020 et allégué que c'était une sécurité, comme on peut voir ici, pour nuire et vraiment faire leur truc de leur côté? Pareil hein, pour Alibaba, hein, comment ils ont mis des bâtons dans les roues là, à N-Group. OK. Ils partaient pour se lancer sur deux bourses différentes là. Puis ils ont Tokyo puis Hong Kong, puis ils ont comme mis des bâtons là, dans la société. Bon. Dogecoin, que j'avais dit, hein, il y a eu un accident durant la course de NASCAR qui s'est passé. Et la voiture, là, j'ai pas la vidéo ici, mais là, on la voit plus. Cause que je reste au Canada, puis ils l'ont comme blacklisté, là. Mais on voit bon, le petit logo ici du Dogecoin, mais si je vous montre sur Twitter, le gros logo ici, on le voit en premier plan. Là, on peut aller voir, je trouve ça, ça vaut la peine, c'est très très drôle. Là. Regardez bien qu'est-ce que je vais vous montrer à l'instant. Je sais pas si on va le voir, je le trouve facilement. Dogecoin. Je pense que je l'ai publié sur mon profil, je m'en rappelle pas. Ok, c'est ici, non, oui, ok, ici. Regardez bien. On va regarder, oups, perdu l'image. Ok, c'est parti, écoutez bien ça. Ben, regardez l'image qu'on va voir. Bon. Pesez sur play avant. On va le revoir au ralenti, regardez bien. Regardez, regardez. Bon. C'est sûr que les gens qui ont vu ça, hein, ils trouvent ça bien drôle, là. C'est assez spécial, hein. Mais oui. Quand on est rendu qu'on est commandité comme ça sur NASCAR, c'est parce qu'on a une certaine utilité, je crois, non? OK. Ça ici, c'est assez spécial. Vous vous souvenez hein, du vieux article qui est paru, puis que là, les gens essaient de faire des liens, que les Rothschild détiennent un certain pourcentage de 30% ici de SBI Holding, qui est dans Ripple. Faites un screenshot, allez voir, là, si vous voulez vraiment comme aller du côté là, des gens qui pensent d'une autre façon. OK, je vais faire attention à ce que je veux dire. De Economist, la revue de janvier 988.
avec ici le Phoenix, avec le logo. Regardez, c'est pas une joke, là. L'argent qui brûle, qui va être plus tard un Get Ready for a World Currency. C'est pas une joke, là. C'est vraiment ici un vrai article de 88. C'est une espèce de publication qui fait beaucoup jaser. Là, les gens font des associations. Le 10 égale X, Rising, R, Phoenix, X, RP. Ici, le Stellar aussi qui va être choisi. Écoutez, on peut faire beaucoup d'associations. Je dis pas que c'est faux, je dis pas que c'est vrai, mais j'aime ça montrer ça pareil, ça fait changement. Ça ici, je vais faire une vidéo prochainement sur comment être dans le bon mouvement pour du long terme en weekly, pas d'acheter sur une chandelle rouge. C'est pour ça que je vous dis pas en tout là. Cette technique-là permet juste de pouvoir acheter ou vendre, mais en mettant les chances de son côté avec le plus de potentiel possible, en utilisant ici le trading triple écran du Dr. Alexander Elder. J'en ai parlé un petit peu, je vais faire une vidéo, là, je suis en train de trouver un peu de temps pour ça. Je vais vous montrer que présentement, c'est pas encore en mode achat XRP. Oui, ça l'est parce que la chandelle est rouge, je comprends, vous payez pas cher. Puis oui, mais qu'elle soit verte, rouge pâle, le prix va déjà avoir reparti par le haut. Oui, vous allez le payer plus cher que sur une chandelle rouge. Mais moi, je vous dis, comment profiter d'un mouvement pour du long terme. Je parle de weekly ici, là. Je parle pas de 15 minutes pour faire du trading, là, prendre ses profits. Alors ça marche avec weekly et par la suite, on descend en unité de temps d'un jour. J'aimerais bien refaire, c'est sûr, des séances de techniques de trading. Là, j'étais là-dedans pendant longtemps. Je suis encore là-dedans dans le Forex en weekly. Puis, je pourrais vous apprendre plein de choses. Alors ici, je tiens à rappeler, Court Listener, si vous voulez savoir tout l'historique au complet de l'histoire entre le Ripple et la SEC. Tout est ici sur 2 pages, croyez-le ou non. Regardez comment il y a des trucs là qui s'est passé, là, des motions, des orders, des memorandums, des notices, des replies. C'est incroyable, là, ça finit pas. OK, il y a 2 pages. Ça, c'est tout qu'est-ce qui s'est passé depuis le 22 décembre avec Ripple XRP. Je peux le mettre dans la description. S'il y en a qui sont senteux puis qui veulent aller fouiner, là. D'accord? That's it, that's out. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Et s'il y en a encore qui ont des questions à me poser par rapport à Diem, une dernière fois pour tout, c'est 95% sur un scam. Moi-même, je me souhaite avoir. Merci beaucoup et on va écouter à la prochaine vidéo. Et faites attention sur quoi vous cliquez, qui vous écoutez, faites vos recherches. Moi, je suis un YouTuber qui donne d'informations depuis une année. J'ai 5000 abonnés, c'est pas pour rien. J'ai déjà 1500 étudiants dans mon groupe sur Udemy qui me font confiance et qui suivent mes conseils. Mais encore là, faites vos recherches. Tout le monde peut se tromper dans la vie, incluant moi. Merci beaucoup. Au revoir.